أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Quand on est de la même formation, par essence et par vocation, on devient interchangeable. Après cette introduction magistrale de mon frère, de mon ami, de mon collègue, professeur Abdelaziz Kébé, Thierno Madani aurait pu faire les prières et libérer la séance. Mais pour avoir été invité, je me fais le devoir d'ajouter quelques miettes au plan substantiel qu'Abdelaziz nous a déjà servi. Les réflexions que je vais soumettre à l'approbation de cette salle d'érudits ont été conceptualisées, rassemblées il y a 2 jours à peine. Parce que c'est mardi à 14 heures précisément que mon collègue le professeur Khouma m'a appelé pour me dire, pour la ziara annuelle de la famille omarienne, je devais délivrer une conférence. Je ne peux plus pour des raisons objectives. J'ai demandé à Thierno Madani de vous demander si vous pouvez me remplacer. J'ai dit Thierno Madani ne peut pas me mettre dans l'embarras de me demander de choisir dans ses désirs. S'il souhaite que je fasse une conférence aujourd'hui, je vais la faire. Parce que pour moi, c'est un honneur immense de parler sur les injonctions de Thierno Madani et de sa distinguée famille et de m'adresser à des gens qui savent. Quand on s'adresse à des gens qui savent, parler devient facile. Or, la hadra de Cheikh Tijani est une hadra de savoir et de connaissance. Vous imaginez mon émotion forte avant de parler. Je pense d'abord aux miens, mes grands-parents, mes parents. L'historien que je suis a identifié au moins 5 générations dans ma famille, dont du côté de mon père, les Tcham qui viennent du Fouta, du côté de ma mère, les Guissé qui viennent également du Fouta, qui ont été wolofisés par la société assimilationniste du Jolof. Mais dans ces 4 générations, je n'ai pas trouvé un seul homme ou femme qui n'ait pas cru profondément en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ait pas cru en son prophète et qui ne s'est pas très tôt identifié au message d'Aboul Abbas Ahmed Tijani. Donc, je pense à tous ceux-là, mes grands-parents, mes parents, qui ont labouré le champ sur lequel aujourd'hui je ne fais que récolter. Je pense dans cette salle à un de mes maîtres qui m'a particulièrement marqué, qui aurait été fier aujourd'hui de constater que ce qu'il a sémé a produit. Je veux parler de feu le professeur Omar Khan, qui a été mon maître à la faculté de lettres au département d'histoire. C'est lui qui très tôt nous a enseigné à travers les arcanes
dont seule l'histoire a le secret, les subtilités historiques du passage du Fouta des Satigui au Fouta des Almami. Passage de rupture sociétale qui a irrigué l'ensemble de notre société, du fleuve au nord, au fleuve au sud, aux rivières du sud. Omar Khan est pour nous, avec feu mon maître Mbaye Guèye, ceux qui nous ont forgés dans la quête de notre hier pour comprendre notre aujourd'hui et projeter sur notre demain. Je pense surtout, avec un pincement au cœur, tout en sachant que malgré qu'il soit parti depuis, il est toujours là, surtout quand on parle de Cheikh Omar. Je pense à mon ami, le professeur Samba Diagne. Samba était un militant de la Hadra, un passionné de Cheikh Omar, qui réussissait chaque fois qu'on en parlait dans son bureau ou dans le mien à nous arracher des larmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait agréé ses bienfaits à tout ce monde. Cela dit, quand j'ai accepté de parler au nom du Khalife, je l'ai fait parce que je suis un éternel apprenant et donc un éternel talibé. Je l'ai fait parce que je suis un passionné, un amoureux, dirais-je, de Thierno Seydou, mais surtout de Thierno Mountaga. Moi, je n'ai jamais serré la main de Thierno Mountaga Tall. Mais bi hormati salatul Fati, je confesse que personne ne peut l'aimer plus que moi. J'avais un respect profond, une admiration profonde pour l'éthique de leadership de cette personne. D'éthique de leadership. Un commandement articulé autour du service des missionnaires au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, et surtout de la famille du propagateur de la Tidjania dans notre région et dans notre pays. Mais aussi le thème m'interpelle, m'intéresse. Depuis 2 à 3 ans, ceux qui me connaissent savent que gratuitement, je tire de mon temps 2 journées par semaine pour m'adresser aux Sénégalais, librement. Et mon thème préféré, c'est les valeurs morales, les valeurs sociales, qui sont le fondement des valeurs spirituelles dans notre société. Parce que ma conviction est que, d'intellectuel, que ni le pétrole, ni le gaz, ni le riz, ni quoi que ce soit, ne pourra faire notre bonheur tant que nous ne baignerons pas dans les qualités intrinsèques, morales, éthiques et spirituelles de l'islam. C'est la raison pour laquelle j'ai un plaisir de partager avec vous quelques éléments que ma formation et mon métier d'archiviste, de documentaliste et d'historien m'ont permis en 2 jours de glaner pour les partager avec vous. Je ne suis pas un enseignant dans un amphithéâtre. Quand j'ai été coopté parmi les experts du sommet mondial pour la société de l'information, nous avons conclu à Tunis en 2006 pour théoriser, pour définir la société de l'information, quelle était en réalité
après la société industrielle, après la société des services, elle n'était rien d'autre que la société des savoirs en partage dans la mondialisation et la globalisation. Et donc, diffuser du savoir, partager le savoir participe d'enrichir le savoir. Je suis sûr qu'en sortant d'ici, j'aurai appris plus que je n'ai donné et ce sera tout bénéfique pour moi. Le contexte dans lequel s'articule le vécu de notre société et de l'ensemble des sociétés du monde aujourd'hui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contexte de la société de l'information. Elle a été pensée à la fin du XXe siècle par un sociologue, philosophe, historien japonais du nom de Yoneji Masuda, qui l'a diffusé dans le monde des intellectuels et des sachants qui l'ont accaparé pour dire que le XXIe siècle sera la société de l'information. Une société dans laquelle le premier indice de caractéristique, c'est une forte productivité d'informations dans tous les sens. Tous ceux qui, dans cette salle, possèdent un téléphone portable peuvent créer tout de suite de l'information et partager ça avec des millions de personnes à travers le monde. La productivité la plus élaborée aujourd'hui, c'est celle de l'information. Sous quelque forme que ce soit, pour quelque objet, pour quelque sujet que ce soit. Jusqu'il y a 30-40 ans, on produisait de l'information selon des canaux de conception, de construction, de critique et de validation. Aujourd'hui, chaque citoyen du monde, où qu'il se trouve, peut, à partir de son smartphone, créer de l'information et diffuser. Or, cela est un avantage pour le monde, mais c'est aussi un gros danger pour le monde. Parce que l'information n'a pas été souvent authentifiée dans le sens archivistique du terme, validée dans le sens académique du terme, encadrée dans le sens scientifique du terme. Si le Coran est pour nous un livre de référence, c'est qu'il est passé par les canaux de l'authentification, de la validation et de la diffusion. Or, aujourd'hui, on crée et on diffuse sans preuve. La deuxième caractéristique, c'est l'interactivité de la diffusion de l'information. Quand vous lancez de votre téléphone une information, 30 secondes après, des centaines de personnes peuvent réagir et répondre. Pour soit améliorer, soit diminuer, soit critiquer, soit renier. Où se trouve après la validité, au-delà de la valeur informative, où se trouve la valeur probatoire? Nous serions, disons, la valeur d'utilité sociale. L'autre caractéristique, c'est la diversité, évidemment, des opinions qui s'entrechoquent. Nous sommes donc dans ce que nous avons appelé, dans le contexte du sommet mondial pour la société de l'information, dans la globalisation, laquelle est à la fois ouverture, et donc contact en réseau, intégré, mais surtout contrainte, à côté des opportunités, pour finir par être ce que Huntington appelait le choc des civilisations. Et les sociétés qui ont été préparées à cela, parce qu'ils l'ont pensé dans leurs officines avant de le mettre en œuvre, en tirent des profits hégémoniques. Les sociétés qui n'ont pas été préparées, parce que n'ayant pas participé à l'élaboration du programme, mais subissent la société de l'information. Notre société sénégalaise, africaine, subit plus qu'elle ne
gère la société de l'information. Les conséquences en sont multiples. Parce que, d'abord, une société de facteurs d'agression des convictions endogènes. Certes, en nous amenant la technologie, la science de l'information et de la communication, la démultiplication des sources d'accès à l'information, la mondialisation nous projette dans une sorte d'égalité entre les sociétés et les cultures. En réalité, ceux qui l'ont pensé dans des officines où on change de concept pour identifier l'impérialisme, toutes les générations ont pensé que la meilleure forme de domination aujourd'hui n'est pas capitalistique, c'est-à-dire axée autour d'une domination de l'investissement résultat, mais dans l'acculturation, dans le renoncement de certains à leur culture, à leur passé, mais pour s'universaliser dans une sorte de mimétisme qui fait que on identifie le meilleur et que tout le monde s'aligne derrière le meilleur en oubliant le passé. C'est ce que les termes de référence de la 43e Ziara appellent la détérioration des valeurs. Senghor parlait de détérioration des termes de l'échange. Aujourd'hui, on en est à la détérioration des valeurs. Les termes de l'échange n'ont jamais été et ne seront jamais égalitaires. Mais les valeurs, par contre, sont faites pour être immuables. J'y reviendrai. Autre conséquence, la perturbation des spiritualités séculaires. Nous sommes, nous Sénégalais, quoi qu'on dise, une société de spiritualité. De spiritualité dans le temps. Les historiens les plus pointus situent l'arrivée de l'islam dans notre société entre le 6e et le 8e siècle, même si on l'a connu avant. Quand elle est arrivée, c'est parce qu'elle a trouvé dans notre société des modes d'action susceptibles de l'accueillir que l'islam s'est cristallisé chez nous. L'islam ne se domestique pas, elle entre en fusion avec les sociétés qui ont, avant leur islamisation, des facteurs d'adaptabilité, j'allais dire d'accueil et de résorption de son contenu. C'est pourquoi notre société pré-islamique avait construit un ensemble de valeurs qui ont fait que, quand l'islam est arrivé, elle a trouvé un terreau fertile. Et nous y avons reconnu des corrélations possibles. Ce n'est pas la même chose qui est arrivée partout. Et le terreau géographique ou géohistorique de la vallée du fleuve y a joué un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, la constatation la plus importante, c'est justement la perturbation de nos spiritualités séculaires, la perturbation de nos convictions morales, bref, la perturbation de nos convictions éthiques. Cet affrontement des idées aboutit à créer des facteurs d'intolérance et de violence. Dans cette salle, nous avons organisé, Abdelaziz Kébé et moi, et bien d'autres de la cellule Zawiya Tidiane, en 2010, un symposium dont le thème était « Radicalisme et radicalité, les réponses de l'islam et de la Tidjania du Sénégal ». On en est aujourd'hui, 10 ans après, 15 ans après, à tourner les mêmes questions. Ghazali dit de cette situation
de conflits que le résultat, je le cite, ne peut être que catastrophique. Et ce résultat, Ghazali dit que c'est un monde de misère, formé d'un déséquilibre entre les progrès matériels et les valeurs morales. Un déséquilibre entre le progrès matériel et les valeurs morales. D'où, évidemment, de la part de nos guides, non pas seulement exclusivement spirituels, mais aussi religieux ou sociaux, des inquiétudes de portée eschatologique. C'est la raison, une des raisons de ma compréhension du thème de cette 43e ziar. L'éthique en islam, solution et remède. Selon Youssouf Al-Khardawi, l'islam est avant tout un message porteur de valeurs et d'éthique. Le qalaq ne peut prospérer que si le quluk qui l'enferme est de qualité. Il cite à cet égard le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. » J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères, c'est-à-dire travailler sur les valeurs morales, les valeurs sociales. L'islam attache donc étroitement aux actes de culte. C'est ainsi que d'ailleurs le Coran, en rappelant les piliers de la religion, en dégage pour chacune une dimension éthique et morale au-delà de l'aspect culte. En effet, derrière l'affirmation irrévocable de l'unicité du Créateur et de l'intermédiation de son illustre envoyé, mais la Shahada ramène les musulmans aux valeurs d'autorité, de prééminence. Le deuxième culte, la prière, la salade, préserve de la turpitude. La prière, les 5 prières, sont le premier symbole de la ponctualité. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire « priez 5 fois par jour » sans situer chronologiquement la prière. Mais nous prions à des heures précises pour être ponctuels. Quand nous prions, nous sommes disciplinés. Le musulman en prière est une personne disciplinée. L'ensemble de ses actes sont conformes à l'acte qu'il pose. La prière est détachement. Quand vous priez, vous écartez de tout ce qui vous entoure, quel qu'en soit l'intérêt matériel ou autre. Mais la prière est aussi humilité. Quand vous prosternez le front par terre, vous dégagez toute ambition d'autorité personnelle. L'impôt social, la zakat, est un purificateur des biens acquis. Ceux qui se préoccupent de la zakat n'acquièrent pas des biens mal acquis. Donc, parce que c'est un acte de solidarité, de reconnaissance de l'autorité par l'amputation de ses biens. Le jeûne, Soum Ramadan, éduque à la modération, à la résistance aux tentations naturelles. Celui qui a tout ce qu'il faut pour manger supporte la faim. Tout ce qu'il faut pour boire supporte la soif, mais parce qu'il est en connexion, en lien plus profond que cela. Enfin, le pèlerinage, le Hajj, est une forme de communauté pour préserver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne saurait donc y avoir dans une société islamisée de dissonance entre l'éthique d'une part et la science, la politique, l'économie ou même l'art d'autre part. En société de musulmans, tout est éthique parce que tout est comportement. Ibn al-Qayyim plutôt résume cela quand il dit la religion est l'éthique même. Et celui qui a plus de sens moral que toi
est bien plus religieux que toi. Entre deux répondants à l'islam, dit Ibn al-Qayyim, celui qui a plus de sens moral est bien plus religieux que toi. Ce que Khalid Latif conforte en affirmant, je le cite, l'islam est un mode de vie complet et la moralité est l'une de ses pierres angulaires. La moralité est l'une des sources fondamentales de la force d'une nation, tout comme l'immoralité est l'une des principales causes du déclin d'une nation. Chacun de nous peut observer dans l'espace public de notre pays le déséquilibre permanent, la lutte permanente entre la morale et l'immoralité. Dieu confirme ses auteurs dans le Coran en disant, c'est 49 sur 13, certes, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui a la meilleure conduite. Pour dire quoi? Que la moralité en islam touche à toutes les sphères de la vie du musulman. Elle est universelle dans sa portée et son applicabilité. Le musulman doit non seulement être vertueux, mais doit aussi enjoindre la vertu. Et pour conforter tout cela et aller vers la fin, on invoque le témoignage de celui qui a été envoyé pour nous enseigner ce à quoi nous croyons, à travers un symbole du savoir qui est le livre. Moi, j'enseigne dans une école de bibliothécaires et archivistes. Et je rappelle toujours aux étudiants que s'ils réfléchissaient un tant soit peu, ils se demanderaient pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il appelle les grandes religions, les nomme les religions du livre. Quand il envoie Moussa, il donne un livre, la Torah. Quand il envoie Isa, il lui donne un livre, l'Évangile. Quand il clôture les révélations, il envoie notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant un livre. Pourquoi n'a-t-il pas donné un livre à celui-là, une pierre à l'autre et un bâton? Parce que le symbole de la connaissance qui mène à la conviction, mais c'est le savoir. L'islam donc est une religion du savoir, non pas pour le savoir, mais du savoir pour instruire le savoir-être, la vie en commun. Et le prophète dit, dans ses recommandations, il faut demeurer conscient en Dieu, en privé comme en public. Nga wétliku da ngay nek jullit. Deuxième commandement, il faut parler avec honnêteté, que l'on soit en colère ou de bonne humeur. D'où le culte de la vérité, mais la vérité qu'on prononce en y mettant autant de contenu dans la terminologie que de contenu dans l'objet. Troisièmement, être modéré, que l'on soit pauvre ou riche, pour cultiver quoi? L'humilité, le culte de son prochain. Quatrièmement, renouer avec les amis qui ont cessé de nous parler. C'est le sens du pardon. De l'oubli rédempteur, d'un oubli qui permet à l'autre de se racheter et de se rapprocher. Cinquièmement, donner à ceux qui refusent de nous donner. Ouverture, solidarité. Et enfin, commander le bien autour de toi. Le culte du bon, le culte du beau par la paix. Or, comment arriver à ces nobles objectifs au Sénégal au XXIe siècle? Et je termine par cela. En revenant, en opérant un retour, ce que j'appelle aux valeurs fondatrices de notre société. Interroger le parcours de notre société avant et après l'islamisation. Ceux qui m'écoutent souvent
m'entendre répéter à satiété qu'une des faiblesses de notre parcours politique contemporain, c'est que beaucoup, parmi ceux qui légitimement, même sincèrement, veulent diriger le Sénégal ou le dirigent, il y a très peu qui connaissent le Sénégal. Quand on ne connaît pas une société, on ne peut pas la transformer. Ceux qui ont réussi entre 1890 et 1919, fin de la Deuxième Guerre mondiale, à organiser la société désarticulée par la percée coloniale, ont appris le Sénégal en profondeur pour la transformer. C'est pourquoi les historiens que nous sommes disent toujours les confréries ont remplacé du point de vue du leadership, mais les royautés dissoutes par la percée coloniale, en réorganisant les sociétés. Il nous faut donc retourner à l'apprentissage de notre société, à travers quelques-unes de ces qualités qu'on peut appeler des valeurs humaines, valeurs d'honnêteté, le djom, comme on dit en Wolof. Vous m'excuserez, j'ai perdu ma polarité dans l'espace assimilationniste Wolof du Jolof. Mes parents parlaient Peul, Halpolar, moi je ne parle pas un seul mot. La dignité, Ngor, qui fait qu'en toutes circonstances, dans tous les contextes, on veille à ce que demain, quand on témoignera, on puisse dire « Ah, il était là ». Mais il a assuré, comme on dit, dignement. La droiture, Ndjouk, Ndjouk, en toute chose, avant de dire, avant de faire, comme je répéterai demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je dis ou que je fais, mais comment dire et comment faire. Surveiller son langage. C'est la chose la moins bien partagée dans notre société aujourd'hui. La vérité, deug, en toutes circonstances, dire la vérité, mais comme nous a appelé Moulay Abdelaziz Dabakh, quand vous apostrophez quelqu'un pour lui dire la vérité, vous transformez la vérité en agression. On peut parler aux gens dans la vérité, dans le respect de leur dignité. 5e ou 6e, le yar, éduquer dans notre société. Éduquer dans le sens de quoi? De la sociabilité. Préparer la personne à intégrer un groupe et à ne pas être une menace ou un danger pour le groupe. On n'a pas attendu, nous, quelque impérialisme que ce soit pour cela. Je termine par le yek. Respecter les gens. En respectant à travers leur présence celui qui les a créés. Quand on voit en toute personne une créature de Dieu, mais on ne peut plus s'amuser à apostropher la personne, parce qu'on apostrophe en réalité Allah subhanahu wa ta'ala. Notre société prépare beaucoup à cela. Il nous faut, deuxième élément avant de terminer, réinventer notre modèle éducatif. Je le dis depuis les États généraux. Tous les gouvernements qui sont passés ont essayé, sincèrement, légitimement et légalement, parce qu'ils en avaient les droits. Mais personne n'a encore inventé le modèle éducatif sénégalais. Le modèle éducatif sénégalais partira d'une analyse de notre environnement. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Sénégalais, Africains et croyants? Qu'est-ce que nous voulons être dans la mondialisation? En respectant les autres et en nous faisant respecter. Pour cela, comment devons-nous préparer toute personne qui naît dans une société, dans notre société, à être un citoyen
dans notre pays et un citoyen du monde. Cela passe indubitablement par un modèle éducatif. Or, ceux qui sont partis de pire, à partir d'une promotion, pour renverser le pouvoir des Satigi et instaurer l'Almamia et mettre en place une constitution qui est plus avancée que celle de 1789 en France, qu'on invoque dans nos constitutions. Plus avancée que la révolution américaine, qu'elle a précédée de 7 ans. Qui a pensé à eux en écrivant nos constitutions depuis 1960? Qui a pensé à eux en mettant notre modèle d'école, qui n'est rien d'autre que l'école de Jules Ferry, qui n'est rien d'autre que l'école qui a été pensée dans des officines où le projet social était à l'intérieur intégré dans le modèle éducatif. Il nous faut donc réhabiliter notre modèle éducatif, c'est-à-dire repenser ce que doit être un enfant qui naît dans notre société, éduqué dans notre société, mais dans nos valeurs sociales, parce que nos valeurs sociales, nos valeurs morales, qui n'ont aucune contradiction avec les valeurs éthiques de l'islam, ne peuvent avoir aucune contradiction avec les valeurs nordiques, américaines, anglo-saxonnes et françaises. C'est cela qui va nous amener au troisième, qui est la réhabilitation de notre modèle social. Il me dit moins de 5 minutes, j'ai besoin d'1 minute pour lire l'extrait de An-Nour, tiré des règles du bon comportement. Il dit, An-Nour, je le cite, la foi en Dieu implicite nécessairement que l'on éduque ses instincts et son âme. C'est un auteur. De sorte que l'instinct et l'âme deviennent conformes à la volonté divine et que sa loi, qu'il s'oriente conséquemment vers Dieu. Le comportement, dit An-Nour, est l'aspect extérieur significatif de l'intérieur de l'être. Récemment, j'étais avec mon petit-fils sur le péage pour aller à Toubab Dialaw, quelqu'un devant nous qui conduisait une voiture plus jolie que la mienne, plus puissante que la mienne, a jeté les épluchures d'une banane qu'il mangeait dans ce... Un petit-fils me dit, mais papy, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, il vient de démontrer ce qu'il est. Nous n'avons pas besoin de savoir qui il est. C'est pourquoi on nous dit le comportement est l'aspect extérieur significatif de l'intérieur de l'être. Il ajoute, les agissements de la personne témoignent de ses pensées et de sa moralité. Les agissements de la personne, quel qu'il soit, témoignent de sa moralité, de ses pensées et de sa moralité. Parce que on peut se cacher, mais quand on parle, mais on commence à se dévoiler. Ainsi, la moralité de quelqu'un est-elle l'image de sa foi profonde. Pour dire et terminer, mesdames, messieurs, que je suis sûr que je n'ai pas fait, comme à mon habitude, un cours magistral. Parce que quand je le fais, je suis devant des étudiants. Mais quand on est dans l'espace de Cheikh Tijani, Radio Talan, dans la concession du propagateur de son message en Afrique, Cheikh Omar Foutiyou, Radio Talan, on est en réalité toujours en séminaire, c'est-à-dire en partage de savoir, de connaissances, en discussion pour chercher ensemble la vérité. Vérité qui, quand elle est vérifiée, conduit inéluctablement vers le Créateur qui est le seul dépositaire de la vérité. C'est sous le rapport
de cette conviction que sans me hasarder à la comparaison, j'emprunterai à mon frère, à mon ami, à mon guide, Haj Malik Ibn Dabba, sa formule quand il évoquait le prophète. Ummiyin yu'allimu alaman, il a dit. Ummiyin yu'allimu alaman. Comment cet illettré de naissance a pu instruire le monde entier dans les diversités culturelles, dans les diversités ethniques, dans les diversités des trajectoires historiques. Haj Malik Maodo dit c'est parce qu'il était porteur de la vérité divine, porteur de la vérité qui ne changera jamais, parce qu'elle est l'essence du musulman, elle est l'essence du croyant. Thierno Madani, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous garder longtemps, longtemps, très longtemps, sur le terrain de tes devanciers, pour la propagation de la religion de la vérité, pour la propagation de la religion du bon et du beau, pour la religion de la vérité, de cette vérité pour laquelle un homme est parti de Alwar, a traversé l'Afrique de l'Ouest, dans tous ces espaces, et a laissé des traces partout, indélébiles, parce qu'il a sémé partout où il est passé la vérité islamique. Je veux parler de Cheikh Omar. Nous ne l'avons pas vécu, mais moi je l'ai vécu scientifiquement, en étudiant l'histoire de mon grand-père, le dernier Bourba Djolof, Albouri Ndiaye. Au mois d'octobre dernier, j'étais à Niamey pour prononcer une conférence à l'occasion de la réhabilitation de la mosquée de Dosso et du mausolée de Albouri Ndiaye qui est enterré là-bas. Albouri fait partie de l'héritage de Cheikh Omar. J'ai découvert dans les archives qu'en 1883, précisément au mois de février 1883, que Murtada, fils de Cheikh Omar, est venu trouver Albouri Ndiaye à Yang Yang pour lui dire de la part de Amadou que Cheikh Omar l'avait élevé au grade de Mouhaddam et que le prix à payer, c'était de renoncer à son pouvoir et d'aller prendre le drapeau de la résistance. Il reviendra, Murtada, en 1888. J'ai retrouvé les traces. Et à ce moment, Albouri lui a dit, je vais partir. Et il est parti. Et du Massina à Dosso, 7 pays traversés, parmi lesquels il a toujours combattu pour le drapeau de l'islam et surtout pour le drapeau de la Tidjania. La lettre de commandement du gouverneur du Sénégal au colonel Dodds pour attaquer Yang Yang en mai 1890 que j'ai consulté se termine par cette phrase sibylline qui était un doigt pointé vers Albouri et qui pour nous, descendants du Djolof, un titre de noblesse. Le gouverneur disait à Dodds, je le cite, il est temps pour la colonie de se débarrasser, en parlant d'Albouri, de ce vieux Tidjane entêté. Fin de citation. Et ce n'est pas pour rien que Albouri, mort une dizaine d'années après son départ,
soit enterré dans l'enceinte d'une mosquée où tous les jours on psalmodie la wazifa et la jawra. Yaye Aram Mbodj, qui est la seule et unique femme qui l'a accompagnée de Yang Yang, d'où ils sont partis le 24 mai 1890 à 8h30. Revenue à Yang Yang, où elle est décédée en 1926, a rapporté que quand Bouna, le fils de Al-Bouri, rattrapé par d'autres à Kayidi, a été intronisé le 17 août 1895, Bourba Djolof, revenu 6 semaines avant du collège à la ville de Tunis, Al-Bouri lui a dit le matin, dans les grottes de Bandiagara, Cheikh Omar fayul na ma ci tuba bi ko lum la fayu mu ne ko fal nañ dembu buuna Bourba Djolof ko ku la ko wax mu ne ko Cheikh Omar moo ma ko woon ci suba alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina wa sallam.